Alors, borne de recharge, les constructeurs mettent la pression sur l'Europe. Dans une prise de position publiée ce lundi matin, les constructeurs automobiles européens s'inquiètent de la lenteur de déploiement des infrastructures de charge des voitures électriques. Des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 ne sont pas réalistes si les autres pièces du puzzle ne sont pas tout aussi ambitieuses. Oui, mais ils ont qu'à se lancer eux-mêmes, pourquoi ils comptent sur l'Europe là? Regardez Tesla, ils comptent sur personne, ils se lancent eux-mêmes, hein. On peut certes reprocher aux constructeurs traditionnels d'avoir longtemps sous-estimé le potentiel des motorisations électriques, mais on peut aussi, dans le même temps, rendre grâce aux efforts que tous déploient désormais pour combler leur retard. Si les choses donnent l'impression d'avancer encore trop lentement, il faut bien garder à l'esprit que l'automobile est une industrie lourde, et qu'une transformation aussi radicale prend du temps et coûte terriblement cher. Reste que le basculement vers l'électrique est désormais inéluctable, ainsi que l'illustrent les ventes en constante accélération ces derniers mois. Bon, voilà, ça on sait, voilà. C'est dans ce contexte que la CEA met en garde ce lundi matin les autorités européennes contre le décalage entre les investissements consentis par les industriels et la lenteur de déploiement des infrastructures de recharge. Ce n'est pas la première fois que les constructeurs interpellent l'UE de la sorte, et cela traduit une véritable inquiétude de leur part. Dans une lettre, l'association rappelle ainsi que si le nombre de bornes a doublé entre 2017 et 2020, celui de voitures rechargeables a été multiplié par 6 sur la même période. Cette situation est potentiellement très dangereuse, car nous pourrions bientôt atteindre un point où la croissance des voitures électriques stagnerait si les consommateurs concluent qu'il n'y a pas assez de points de recharge. Et de poursuivre, il est donc crucial que les objectifs de CO2 s'accompagnent d'objectifs tout aussi ambitieux et obligatoires pour les points de recharge et les stations d'hydrogène dans les 27 États membres de l'UE. En plus de pouvoir recharger sur la route, les citoyens doivent aussi pouvoir le faire à domicile et au travail. Le déploiement d'infrastructures de recharge privées est tout aussi crucial, nécessitant une révision ambitieuse de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Dans le viseur de la CEA, la disparition pure et simple des moteurs thermiques à l'horizon 2035, que l'UE appelle de ses vœux. Selon les constructeurs, un tel objectif ne sera réaliste que si un nombre de bornes absolument colossal est déployé. Alors ça veut dire quoi absolument colossal? C'est un peu vague, hein. Alors que l'UE prévoit que 3,9 millions de points de recharge seront déployés à l'horizon 2030, la CEA plaide pour que l'objectif soit porté à 7 millions, avec quasiment 2 fois plus quoi. L'industrie automobile a besoin d'objectifs ambitieux en matière d'infrastructures pleinement en ligne avec les objectifs de CO2 proposés. Le message des industriels est clair. Nous faisons notre part du travail des autorités de faire la leur. Ouais, bon, après, voilà, hein. Et visiblement, ils veulent pas créer leur propre réseau de charge, les constructeurs traditionnels, donc c'est un peu dommage de compter sur les gouvernements des différents pays. Ça sera ma conclusion là-dessus. Je vous laisse me donner la vôtre. Ciao.